Elle a toujours cru que ses jumeaux étaient morts dans un incendie la veille de Noël, la laissant avec un chagrin et un traumatisme qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à endurer. Mais 6 ans plus tard, à l'aéroport, elle voit quelque chose qui va tout changer. Jane Matthews gara sa voiture sur le bord de la route déserte de la banlieue du Colorado. Elle resta assise un instant, les mains toujours agrippées au volant, à contempler le terrain vague devant elle. 6 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait tout perdu à cet endroit précis, mais la douleur dans sa poitrine était aussi vive qu'elle l'avait été cette veille de Noël. L'air matinal était vif lorsqu'elle sortit de sa voiture, ses bottes crissant sur le sol gelé. Elle accomplissait ce pèlerinage chaque année depuis l'incendie, un rituel du souvenir qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner. Le terrain était désormais désert, sans aucune trace de la maison victorienne calcinée qui s'y trouvait autrefois. Tous les décombres avaient été déblayés des années auparavant, ne laissant que souvenirs et fantômes. Jane resserra son manteau autour d'elle en traversant ce qui avait été autrefois son jardin. Ce terrain appartenait à sa famille depuis des générations. Ses grands-parents y avaient construit la maison, ses parents l'Y avaient élevé et elle y avait ramené ses jumelles. J'aurais dû reconstruire il y a des années, murmura-t-elle, observant son souffle former des nuages dans l'air froid de décembre. Elle s'arrêta à ce qui aurait dû être le centre de la maison et ferma les yeux. Les souvenirs revinrent en masse, la fumée, la chaleur, les cris. La veille de Noël avait été calme après le divorce de son mari Royce, alors qu'elle était en fin de grossesse. Elle avait eu une petite réunion avec des amis ce soir-là, mais après leur départ, elle s'était endormie dans sa chambre et ses jumelles dans leur chambre d'enfant. Elle s'était réveillée avec les flammes qui engloutissaient déjà la moitié de la maison. Les pompiers l'avaient sortie de là, mais elle se souvenait avoir lutté contre eux, réclamant ses bébés en criant. Une fois l'incendie éteint, la chambre d'enfant n'était plus que cendres. Les berceaux des jumeaux avaient complètement fondu, les restes à l'intérieur étant trop gravement brûlés pour être identifiés par un test ADN. La police et les pompiers ont déterminé qu'un vieux chauffage défectueux dans la chambre d'enfant était à l'origine de l'incendie. Jane prit une grande inspiration, forçant les souvenirs à rentrer dans leur compartiment. Ils sont au paradis maintenant, murmura-t-elle, le mantra qu'elle se répétait depuis 6 ans. Je ne peux rien faire. Le bruit des pneus sur le gravier la tira de ses pensées. Jane se retourna et vit un élégant SUV noir s'arrêter derrière elle. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, en sortit, l'air inquiet mais chaleureux. Je pensais que je pourrais vous trouver ici, dit Robert Nelson, les mains dans les poches de son manteau coûteux. Jane sourit faiblement à sa collègue et directrice de Colorado Luxury Property. Suis-je si prévisible? Seulement à ceux qui te connaissent bien, répondit-il en s'approchant d'elle. Ah, comment vas-tu? Je vais bien, dit Jane machinalement, puis elle soupira. En fait, j'ai enfin pris ma décision, Robert. Je vais vendre ce terrain. Robert haussa les sourcils. Mais tu es sûr? Après toutes ces années de débat, le moment est venu. Je ne peux plus m'accrocher à cet endroit. Avec l'argent de la vente et mes économies, je peux enfin créer ma propre entreprise. Robert hocha la tête pensivement. Mais tu sais, avec ce que tu as économisé, tu pourrais reconstruire ici, l'utiliser pour ton entreprise ou le louer. Jane secoua fermement la tête. Je ne veux plus être mêlé à cet endroit. Les souvenirs sont trop douloureux. Et honnêtement, après avoir vu tant de locataires négligents dans notre secteur. Je comprends, dit Robert doucement. Mais tu as probablement raison pour les locataires. On a vu des histoires d'horreur. Ils restèrent un moment silencieux, tous deux regardant l'espace vide où se trouvait autrefois une maison. Jane connaissait Robert depuis avant la naissance des jumeaux. Il avait été son soutien à travers toutes les épreuves, le divorce, la grossesse difficile et les conséquences de l'incendie. Leur amitié n'avait jamais évolué vers quelque chose de plus romantique, malgré leur compatibilité évidente. Jane ne pouvait tout simplement pas tourner la page, pas avec le poids de sa perte encore si lourd sur son cœur. Je me souviens encore de ma première grossesse, dit Jane doucement. Royce voulait que j'abandonne ma carrière et que je devienne mère à temps plein. Devant mon refus, il a demandé le divorce.
J'étais enceinte de 5 mois et j'avais des jumeaux. Robert hocha la tête, ayant déjà entendu l'histoire, mais écoutant patiemment. Dieu merci, j'ai signé ce contrat de mariage et j'ai gardé mon emploi, poursuivit Jane. Même avec mon salaire, m'occuper seul de jumeaux était plus cher que je ne l'aurais imaginé. Surtout avec mon état de santé qui m'empêchait d'allaiter. Ces laits spéciaux coûtaient une fortune. Tu as bien fait, lui assura Robert. Tu as tenu bon et tu as conservé ton indépendance. C'est la Jane que j'ai toujours admirée. Jane lui sourit avec reconnaissance. Bon, je vais commencer les démarches pour vendre cet appartement. Pouvez-vous demander à l'équipe de préparer le matériel publicitaire? Bien sûr, répondit Robert. Je m'en occupe personnellement. Mais je pars aujourd'hui pour visiter une propriété haut de gamme dans l'Utah pour un client. Tu n'en as pas parlé, dit Jane, surprise. C'est un truc de dernière minute. Je pars 3 jours, moitié travail, moitié détente. Ces derniers mois ont été mouvementés. Il hésita, puis ajouta d'un ton décontracté qui ne masquait pas vraiment son espoir, tu pourrais venir avec moi, tu sais. Ça te ferait du bien de t'évader quelques jours? Jane commença à décliner machinalement, puis se ravisa. Un changement d'air était peut-être exactement ce dont elle avait besoin après avoir pris cette décision. Tu sais quoi? Je crois que je vais le faire. Je ne suis allé nulle part depuis si longtemps. Je pourrais aussi aider pour la réunion avec le client. Le visage de Robert s'illumina. Parfait. On se retrouve à l'aéroport dans 2 heures. Le vol décolle à midi. Je serai là, promit Jane. Robert regarda sa montre. Je devrais y aller, je dois finir de faire mes bagages. Là attendez. Tu es venu jusqu'ici même si tu es en voyage aujourd'hui, demanda Jane. Robert haussa les épaules. Tu as dit que tu voulais qu'on se rencontre pour la propriété. C'était important pour toi. J'aurais pu reporter le rendez-vous si j'avais su. Ne t'inquiète pas, dit-il avec un sourire chaleureux. Voyage léger, mais des vêtements confortables. On verra quand même le client demain. Ils retournèrent à leurs voitures respectives, et Jane sentit un poids s'enlever de ses épaules. Peut-être que cette décision de vendre de finalement lâcher prise était le premier pas vers la guérison. Je ne serai pas en retard, cria-t-elle à Robert en ouvrant la portière de sa voiture. Je sais que tu ne le feras pas, répondit-il avec un sourire avant de monter dans son SUV et de partir. Jane jeta un dernier coup d'œil au terrain vague avant de démarrer. 6 années de chagrin et d'indécision touchaient enfin à leur fin. Il était temps d'avancer. L'appartement de Jane était silencieux tandis qu'elle s'occupait méthodiquement de ses cartons. Ce 2 pièces modernes du centre-ville de Denver était bien loin de sa maison familiale, minimaliste, fonctionnelle et sans beaucoup de touches personnelles, à l'image de sa vie depuis l'incendie. Elle sortit une petite valise de son placard et la posa ouverte sur son lit. 3 jours dans l'Utah, tenue décontractée pour la réunion avec le client, vêtements chauds et confortables pour le voyage. Elle fit ses bagages avec efficacité, son esprit ruminant encore sa décision de vendre le terrain. C'est le bon choix, dit-elle à voix haute dans son appartement vide. Ce chapitre est clos. Il y avait du soulagement dans cette finalité, mêlé d'une pointe de mélancolie. Cette terre avait été son lien avec ses parents, son enfance et, plus douloureusement encore, avec Millie et Daphné. Mais en vérité, ce lien avait été rompu la nuit de l'incendie. Quel que soit le nouveau bâtiment érigé sur cette parcelle, il ne pourrait pas restaurer ce qui avait été perdu. Jane ferma sa valise et s'apprêtait à sortir quand quelque chose l'en empêcha. Elle se dirigea vers sa commode et ouvrit le tiroir du bas, celui qu'elle touchait rarement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois contenant les quelques souvenirs qu'elle avait réussi à sauver après l'incendie. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, parmi d'autres souvenirs, se trouvait un porte-clés en acrylique avec une photo de ses jumelles. Elle n'avait qu'1 mois sur la photo, leur petit visage paisiblement endormi. Sous la photo figurait leur nom, date de naissance et poids, Millie Elizabeth Matthews, 160 grammes, et Daphne Grace Matthews,
170 grammes, né le 10 mai, il y a 6 ans. Jane avait commandé le porte-clés peu après leur naissance, mais ne l'avait jamais attaché à ses clés, il lui semblait trop précieux pour un usage quotidien. Après un instant d'hésitation, elle l'accrocha à la fermeture éclair de son sac à main. « Il est temps de te garder plus près de moi », murmura-t-elle à l'image de ses filles. Elle jeta un dernier coup d'œil à son appartement pour s'assurer que tout était en ordre. Son téléphone vibra, un message de Robert lui parvint, en route pour l'aéroport, à bientôt. Jane répondit rapidement, rassembla ses affaires et sortit. Alors qu'elle se rendait à l'aéroport international de Denver, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment d'anticipation, peut-être même d'espoir. À l'aéroport, elle a trouvé Robert qui l'attendait au point de rendez-vous désigné, sa propre petite valise à côté de lui. « C'est le moment idéal », dit-il en souriant. « Je viens de recevoir un message du bureau, ils ont déjà commencé à travailler sur les supports publicitaires de votre propriété. » C'était rapide, a remarqué Jane. J'ai répondu à leur email en venant. Tout est en place. L'équipe reconnaît une bonne annonce lorsqu'elle envoie une. Ce bien se vendra rapidement. Ils passèrent la sécurité et se dirigèrent vers la porte d'embarquement. En s'installant dans l'avion, Jane se surprit à attendre le voyage avec une réelle impatience. Ce n'était que du travail, bien sûr, mais c'était agréable d'avoir autre chose à faire, autre chose que le chagrin et les souvenirs. Le vol pour Salt Lake City fut court et sans incident. Jane passa la majeure partie de son temps à examiner les informations sur la propriété que Robert lui avait communiquées, tandis qu'il lisait ses emails à ses côtés. L'avion atterrit à l'aéroport international de Salt Lake City avec un léger choc. Jane et Robert rassemblèrent leurs bagages à main et rejoignirent le flot de passagers qui débarquaient. Le terminal moderne était bondé de voyageurs avant Noël, des familles se réunissant, des hommes d'affaires pressés de prendre leur correspondance, des décorations de Noël ajoutant des touches de couleurs festives partout. « Le client vient nous chercher demain matin », expliqua Robert alors qu'il franchissait la passerelle d'embarquement pour rejoindre le terminal principal. « Nous avons donc le reste de la journée pour nous installer et nous préparer. » Jane hocha la tête et ajusta la bandoulière de son sac à main où était maintenant accroché le porte-clés des jumeaux. « Dans quel hôtel logeons-nous déjà ? » Le Grand Sommet. C'est à environ 20 minutes d'ici. Ils traversèrent le terminal, empruntant le tapis roulant jusqu'à la zone de récupération des bagages. Jane regardait distraitement à travers les vitres qui donnaient sur le niveau inférieur de l'aéroport. C'est alors qu'elle les aperçut, deux petites filles vêtues de manteaux d'hiver roses assortis, jouant près des grandes fenêtres, près de la zone de récupération des bagages. Elles semblaient avoir environ 6 ans, avec des cheveux blonds miel coiffés en queue de cheval identique. L'une tournoyait en rond tandis que l'autre essayait de la rattraper, toutes deux riant avec la joie pure et débridée de l'enfance. Jane sourit malgré elle à leur pitrerie. Les filles attiraient visiblement l'attention, plusieurs voyageurs de passage souriaient à leur exubérance. « Ces filles sont adorables », fit remarquer Jane à Robert en les désignant du doigt. Robert suivit son regard et hocha la tête. Ils ont l'air de s'amuser comme des fous. À en juger par leur tenue, ils doivent être riches. Jane chercha du regard le tuteur des filles, curieuse de savoir qui était responsable de ces jumelles pleines de vie. Son regard tomba sur une femme debout à quelques mètres derrière elle, élégante dans un manteau de laine d'apparence coûteuse, ses cheveux argentés coiffés en un carré parfait. Jane se figea tandis qu'une des petites filles sautait sur une grande valise bleue et s'y perchait triomphalement, riant et levant les mains au ciel comme si elle avait conquis une montagne. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Son souffle se bloqua lorsqu'elle reconnut, la femme qui observait les filles était Lucia Callaway, son ancienne belle-mère. Sans réfléchir, Jane essaya de reculer sur le tapis roulant en mouvement. « Jane, que fais-tu » appela Robert en lui attrapant le bras. « J'en ai besoin, balbutia-t-elle, essayant toujours d'avancer dans le sens inverse du tapis roulant. « Vous ne pouvez pas reculer, il y a du monde derrière nous, » dit Robert d'une voix inquiète. Un homme derrière eux murmura, « Madame, quel est votre problème ?» Tandis qu'un autre faisait une remarque plus forte et grossière sur l'étiquette de l'aéroport,
Jane cessa à contre-cœur de lutter contre le mouvement, le cœur battant la chamade tandis que le tapis roulant l'emportait plus loin. Au moment où ils arrivèrent au bout, elle s'élança et commença à revenir à pied en toute hâte. Jane, appela Robert en se précipitant à sa poursuite. Que se passe-t-il? Elle ne ralentit pas jusqu'à ce qu'elle atteigne l'endroit où elle pouvait à nouveau contempler la zone de récupération des bagages. Son regard scrutait la foule avec frénésie. Jane, répéta Robert en la rejoignant. Parle-moi. As-tu reconnu quelqu'un là-bas? C'est Lucia, murmura Jane d'une voix tremblante. La mère de Royce, mon ex-belle-mère. L'expression de Robert passa de la confusion à l'inquiétude. Tu es sûr, positif? Et ses filles? La voix de Jane s'éteignit, incapable de verbaliser la pensée impossible qui se formait dans son esprit, les jumeaux? Ce n'est pas possible, vos filles sont mortes dans l'incendie, demanda doucement Robert. Jane pressa ses mains contre la vitre, cherchant toujours. Là elles ont l'âge idéal. Des jumelles avec Lucia. Peut-être qu'elle voyage avec des amis qui ont des jumelles. Ou de la famille. Je ne vois Royce nulle part. Et vous? Jane scruta la zone de récupération des bagages bondés, cherchant la silhouette imposante et les cheveux noirs caractéristiques de son ex-mari, mais ne le remarqua pas. Elle essaya de calmer sa respiration pour réfléchir rationnellement. Tu as raison, admit-elle. C'est probablement une coïncidence. Forcément. Mais quelque chose au fond d'elle-même n'était pas convaincue. Elle s'attarda quelques minutes, observant Lucia et les filles récupérer leurs bagages sur le tapis roulant. On devrait y aller, dit finalement Robert en consultant sa montre. On passera par la zone de récupération des bagages en sortant. Tu pourras y jeter un œil de plus près. Jane hocha la tête à contre-cœur et le suivit vers les escalators. Tandis qu'il descendait, son esprit s'emballa, imaginant des possibilités la plupart impossibles, toutes troublantes. Pourquoi Lucia serait-elle à Salt Lake City avec ses jumelles? Étaient-ce ses filles? Elle avait vu de ses propres yeux les conséquences de l'incendie, la police avait confirmé que les restes retrouvés étaient humains. Ce ne pouvait pas être eux. C'était tout simplement impossible. Lorsque Jane et Robert atteignirent la zone de récupération des bagages, l'endroit où elle avait vu Lucia et les jumelles était vide. Jane ressentit un mélange de déception et de soulagement. Une partie d'elle-même désirait désespérément une confirmation, tandis qu'une autre craignait ce que cette confirmation pourrait signifier. Ils ont dû partir, dit Robert en jetant un coup d'œil autour de la zone animée. Jane n'était pas prête à abandonner. Allons vérifier près des sorties, ils attendent peut-être un moyen de transport. Elles se dirigèrent vers les portes de sortie des arrivées, où les passagers se rassemblaient habituellement pour attendre leur arrivée. La foule rendait difficile de repérer qui que ce soit en particulier, mais Jane aperçut alors une touche de rose, le pelage caractéristique des jumelles. Elle faisait la queue près des portes, Lucia à leur côté, consultant son téléphone. Les voilà, murmura Jane à Robert, le cœur battant. Il faut que je lui parle. Jane, es-tu sûr que c'est une bonne idée? Il faut que je sache, Robert. Je vais juste dire bonjour, être poli, et peut-être aller voir les filles de plus près. Avant que Robert ne puisse protester davantage, Jane se dirigeait déjà vers Lucia. Alors qu'elle s'approchait, Lucia leva les yeux de son téléphone et la remarqua. Elle la reconnut immédiatement, le visage impeccable de Lucia passa instantanément de neutre à tendu. Lucia, dit Jane avec un sourire forcé. Et quelle surprise de te voir ici. Les lèvres de Lucia se pincèrent en un sourire qui ressemblait à peine à un sourire. Jane, c'est inattendu. Un silence gêné s'installa entre eux. Les jumeaux avaient cessé de jouer et fixaient maintenant Jane avec curiosité, leurs visages identiques témoignant d'un intérêt innocent pour cet inconnu qui connaissait leur grand-mère. « Comment vas-tu » demanda Jane, essayant de paraître décontractée tandis que son regard se posait sans cesse sur les filles. « Très bien » répondit froidement Lucia. « Et qu'est-ce qui t'amène à Salt Lake City ? Je croyais que tu n'avais jamais quitté Denver. » « Voyage d'affaires avec mon manager,
expliqua Jane en désignant vaguement Robert derrière elle, à distance. Nous rencontrons un client demain pour un bien immobilier ou toujours dans cette agence immobilière. Le ton de Lucia réussissait à faire passer la carrière de Jane pour un passe-temps regrettable. Oui, toujours chez Colorado Luxury Property. Ça se passe bien. Les yeux de Lucia se plissèrent légèrement. C'est bien que ta carrière continue d'être aussi épanouissante, surtout pendant les fêtes. La plupart des gens seraient rentrés chez eux avec leur famille une semaine avant Noël. La pique visait délibérément l'infertilité de Jane, et elle atteignit sa cible. Jane ressentit un éclair de colère, rapidement suivi de confusion. Si Lucia était au courant de l'incendie, pourquoi aurait-elle fait un commentaire aussi cruel? En fait, Lucia, je suis surprise que tu n'aies rien dit après l'incendie, dit Jane, guettant attentivement la réaction de la femme. Royce ne t'a pas raconté ce qui s'est passé? L'expression de Lucia restait frustrante et indéchiffrable. Un incendie? Quel incendie? Il y a 6 ans, la veille de Noël, ma maison a brûlé. Mes filles sont mortes dans l'incendie, a raconté Jane, ces mots encore douloureux à prononcer après tout ce temps. Une lueur surprise. Inquiétude? Calcul? Traversa le visage de Lucia. Vraiment? Alors vous avez obtenu la garde de vos enfants et vous n'avez pas assuré leur sécurité. Sa voix était dure. Ils auraient dû rester chez Royce, pas dans cette vieille maison. Jane fut surprise par l'insensibilité de la réponse. Une grand-mère aurait sûrement été plus attristée en apprenant la mort de ses petits-enfants, même si elle n'aimait pas leur mère. Essayant de changer de sujet, Jane jeta un nouveau coup d'œil aux jumeaux, qui chuchotaient maintenant entre eux. « Êtes-vous en vacances avec des amis, ou marquait-il enfin casé ?» demanda-t-elle, en faisant référence au frère cadet de Royce. Lucia se raidit encore davantage. « Ça ne te regarde pas, Jane. Je voulais juste faire la conversation. » Les filles, la file avance, interrompit Lucia en se détournant de Jane. « Il faut qu'on y aille. » Les jumelles se rapprochèrent docilement de leur grand-mère, jetant toujours des regards curieux à Jane. L'une d'elles, légèrement plus grande, murmura quelque chose à l'autre qui la fit rire. Lucia sortit son téléphone et commença à le consulter, un signe de rejet évident. Jane resta là un moment de plus, se demandant si elle devait insister sur la question, mais la froideur du comportement de Lucia indiquait clairement qu'aucune autre information ne serait fournie. « C'était agréable de te revoir, Lucia, » dit finalement Jane d'une voix caverneuse. Lucia ne leva pas les yeux de son téléphone, se contentant d'acquiescer d'un bref hochement de tête. Jane se détourna à contre-cœur et retourna là où Robert l'attendait, l'esprit en proie à des questions. La réaction de Lucia avait été pour le moins étrange. Son apparente ignorance au sujet de l'incendie et son absence de chagrin en l'apprenant étaient incompréhensibles. « Ça ne s'est pas bien passé », observa Robert tandis que Jane le rejoignait. « Non », acquiesça Jane d'une voix douce. « Ce n'est pas vrai. Et il y a quelque chose qui ne va pas, elle a toujours aussi froid. » Elle prit une profonde inspiration. « Elle m'a toujours désapprouvé, » poursuivit-elle, la voix crispée par une émotion contenue, tandis qu'il quittait la zone de récupération des bagages. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour leur précieuse famille, juste une fille de la classe ouvrière qui n'avait pas sa place dans leur monde aisé. Robert la guida vers la sortie, la main posée sur son coude. Que s'est-il passé exactement? Qu'a-t-elle dit? C'est ça qui est étrange, répondit Jane en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle a fait comme si elle n'était pas au courant de l'incendie, ni de la mort des jumeaux. Quand je le lui ai dit, elle a à peine réagi, elle a juste fait une remarque sarcastique sur le fait que j'avais dû obtenir la garde des enfants et que je n'avais pas réussi à les protéger. Ça n'a aucun sens, dit Robert en fronçant les sourcils. Royce était au courant pour l'incendie, non? Bien sûr qu'il l'a fait. Il a même envoyé des fleurs à la cérémonie commémorative, même s'il n'y a pas assisté. Il n'aurait jamais pu ne pas le dire à sa mère, ils étaient inséparables. C'était le fils à maman par excellence. Ils sortirent dans l'air pur de l'Utah, rejoignant la file d'attente des taxis.
Jane ne cessait de penser à l'étrange réaction de Lucia. Et quand je lui ai posé des questions sur les filles, elle s'est mise sur la défensive, disant que ça ne me regardait pas. Jane secoua la tête. La réaction normale à la mort de ses petits-enfants serait la détresse, n'est-ce pas? Même si on détestait leur mère. Absolument, acquiesça Robert. C'est plus qu'étrange. Jane saisit soudain le bras de Robert. Regarde, de l'autre côté des voies réservées au pick-up. Une élégante voiture de luxe noire s'était arrêtée. Un conducteur en uniforme en sortit et ouvrit la portière arrière. Royce Callaway est sorti, grand, impeccablement habillé, reconnaissable même après 6 ans. C'est lui, murmura Jane, resserrant sa prise sur le bras de Robert. Ils regardèrent Royce saluer Lucia d'un baiser sur la joue, puis s'agenouiller pour enlacer les jumelles, qui accoururent vers lui avec enthousiasme. Le tableau familial était parfait, riche, beau et complet. Sans réfléchir, Jane s'avança, déterminée à affronter son ex-mari. Robert la prit par le bras et la tira en arrière. « Lâche-moi, siffla-t-elle. Il faut que je lui parle. » Jane, réfléchis un peu, insista Robert. « Si tu le confrontes ici, que va-t-il se passer? Ils partiront en voiture et tu perdras complètement leurs traces. » Jane marqua une pause, percevant la logique des paroles de Robert. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » « Suivez-les, » dit Robert d'un ton décidé. « Montez dans un taxi, gardez vos distances et voyez où ils vont. C'est notre meilleure chance de comprendre ce qui se passe. » Jane hocha la tête, son cœur battant la chamade. « Tu as raison. Allons. » Ils se sont précipités vers l'avant de la file de taxi, où un chauffeur ouvrait son coffre pour un autre passager. « Excusez-moi, » cria Robert en s'approchant du prochain taxi. « Nous avons besoin de votre aide. » Le conducteur d'âge moyen les regarda avec lassitude. « Où allons-nous? »« Nous avons besoin que vous suiviez cette voiture noire, » dit Jane en désignant la berline de luxe de Royce, la Lincoln, « mais gardez vos distances. » Le chauffeur fronça les sourcils. « Madame, ce n'est pas un film. Je ne fais pas ce genre de choses. »« S'il vous plaît, » supplia Jane. « Je vous paierai le double du prix de votre course. » C'est important. « Est-ce dangereux? » a demandé le chauffeur, l'air sceptique. « Je ne m'implique dans rien d'illégal. »« Rien de dangereux, » lui assura Robert. « Il faut juste voir où ils vont. C'est tout. » Le chauffeur réfléchit un instant, puis soupira. « Double tarif à l'avance, et je fais demi-tour si quelque chose me semble suspect. » Marché conclu. Jane dit aussitôt en sortant son portefeuille. Ils montèrent dans le taxi. Jane ne quitta pas des yeux la Lincoln noire tandis que le chauffeur de Royce chargeait les bagages dans le coffre. Bientôt, les deux véhicules démarrèrent, le taxi de Jane et Robert gardant une distance discrète derrière celui de Royce. « Je suis désolé pour ça, » dit Jane à Robert alors qu'il quittait l'aéroport. « Tu n'avais pas prévu de vivre un drame familial quand tu m'as invité. Ne t'excuse pas. »« Je suis heureux d'être ici avec toi, » répondit Robert. Jane le regarda avec reconnaissance. « Je sais que tu avais des projets ce soir. Tu as parlé de dîner avec le client. » Robert parut surpris. « Ah, comment le savais-tu? » »« Je ne te l'avais pas dit. »« Tu as dit qu'on les rencontrait demain sur le terrain, » expliqua Jane. « J'ai supposé qu'il y avait une réunion préliminaire ce soir. »« Eh bien, oui, » admit Robert. « Les dîners à 20h, mais je peux reporter. C'est plus important. » Jane regarda sa montre. Il était un peu plus de 15h. Et il est encore tôt. On aura peut-être réglé ça d'ici là. Mais alors qu'ils continuaient à suivre la voiture de Royce, il devint évident que leur destination n'était pas à proximité. La Lincoln quitta le centre-ville de Salt Lake City pour se diriger vers la banlieue, puis vers les zones périphériques aux propriétés plus grandes et plus isolées. « Ils vont vraiment loin », a commenté le chauffeur de taxi après presque 1 heure de route. « Votre course est salée.
C'est bon, lui assura Jane, même si elle commençait à s'inquiéter de la distance qu'ils allaient parcourir. Le compteur du taxi continuait de grimper tandis qu'il suivait la voiture de Royce sur des rues de plus en plus huppées, bordées de demeures majestueuses en retrait de la rue. « Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse tout ce chemin, » murmura Robert en consultant sa montre. « Il est presque 16h30. » Jane hocha la tête, les yeux fixés sur la Lincoln devant elle. On est allé trop loin pour faire demi-tour. Finalement, la voiture de Royce franchit un portail orné et s'engagea dans une longue allée bordée d'arbres menant à une imposante demeure. Le taxi s'arrêta un peu plus loin, sur la route principale. « Je n'irai pas plus loin, » annonça le chauffeur. « Je ne peux pas les suivre sur une propriété privée. »« C'est bon, » dit Jane en cherchant son portefeuille. Elle lui tendit le double du montant affiché au parc-mètre, comme promis. « Merci pour votre aide. » Le chauffeur compta l'argent et hocha la tête. Bonne chance pour ce projet. Alors que le taxi s'éloignait, Jane et Robert se retrouvèrent debout au bord de la route, regardant le manoir lointain où Royce et sa famille avaient disparu. « Et maintenant ?» demanda doucement Robert. « Je ne sais pas » admit Jane. « Mais ces filles, Robert, elles pourraient être mes filles. J'ai besoin d'en être sûr. » Jane et Robert se tenaient au bord de la route, partiellement dissimulés par les conifères ornementaux qui bordaient la propriété. Le manoir était impressionnant, même de loin, une vaste structure en pierre avec plusieurs ailes et un jardin impeccable. Ils regardèrent la voiture de Royce disparaître dans une allée circulaire. « On appelle la police ?» demanda Jane d'une voix hésitante. « Dis-leur que je crois que mes filles sont peut-être en vie. » « Et leur dire quoi exactement ?» répondit doucement Robert. « Que tu as vu deux filles qui semblaient être tes filles avec leur père et leur grand-mère ? Il nous faut plus que ça, Jane. »« Mais tu as raison, » soupira-t-elle, « mais nous ne pouvons pas rester là comme ça. » Alors qu'ils réfléchissaient à leur prochaine étape, une camionnette blanche ralentit sur la route et s'arrêta près d'eux. Un homme âgé aux traits burinés et aux cheveux gris en descendit, les observant avec curiosité. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-il d'un ton amical mais prudent. Robert s'avança avec un sourire rassurant. « Pas exactement. On cherche la résidence des Callaway. »« C'est tout ?» demanda le vieil homme. Jane improvisa rapidement, « J'ai rencontré Wilson, le jardinier. Monsieur Callaway m'a appelé pour livrer des fleurs spéciales à ses filles. Elles viennent de rentrer de l'internat pour leurs vacances. » Jane et Robert échangèrent un rapide regard. C'était un coup de chance inattendu. « Nous sommes de Colorado Luxury Property », dit Robert d'une voix doucereuse en lui tendant la main. « Je suis Robert Nelson, le gestionnaire immobilier. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Callaway pour discuter d'un éventuel investissement. » « Il est un peu tard pour les affaires, non ?» remarqua Ed, tout en restant aimable en serrant la main de Robert. « On est en avance, en fait » continua Robert. « La réunion est prévue pour demain, mais comme on était dans le coin, on a pensé vérifier le lieu avant. » Ed sembla accepter cette explication. Il se dirigea vers l'arrière de sa camionnette et ouvrit les portes, révélant plusieurs grands pots en céramique contenant des fleurs exotiques aux pétales violets éclatants. « C'est une commande spéciale » expliqua-t-il en soulevant délicatement un pot. « Une orchidée hybride rare. Les filles de Monsieur Callaway adorent les plantes originales. Elles en ont une belle collection dans leur véranda. Ils ont l'air d'être des enfants remarquables, » dit Jane en essayant de garder sa voix stable. Ed hocha la tête avec enthousiasme. « Oh, elles le sont. Ces jumelles sont très futées. Monsieur Callaway dit qu'elles sont les premières de leur classe dans ce pensionnat chic du Nevada. »« Depuis combien de temps vivent-ils au pensionnat ?» demanda Jane, essayant de paraître simplement intéressée plutôt que désespérée d'obtenir des informations. « Depuis quelques années, » répondit Ed en rangeant soigneusement les pots. « Ils vivent la plupart du temps chez Madame Callaway Senior pour leurs études, tandis que Monsieur Callaway gère son entreprise depuis ici. C'est un peu inhabituel, mais j'imagine que c'est comme ça que les riches font les choses. » Robert remarqua que les mains de Jane tremblaient et entra doucement. « Besoin d'aide avec ces casseroles ?
Elles ont l'air lourdes. Je ne dirai pas non à une paire de mains supplémentaires, a convenu Ed avec un sourire reconnaissant. Robert se tourna vers Jane et lui parla doucement. Je vais l'accompagner pour voir ce que je peux trouver d'autre. Tu devrais appeler la police maintenant, on a d'autres pistes. Jane hocha la tête, l'esprit bourdonnant. Les informations d'Ed correspondaient parfaitement à ses soupçons, les jumelles vivaient avec Lucia au Nevada, loin de l'Utah et certainement loin de Denver, où n'importe qui aurait pu les reconnaître ou remettre en question leur identité. Alors que Robert aidait Ed à porter les premiers pots dans l'allée, Jane s'éloigna un peu, la main tremblante alors qu'elle composait le 911 sur son téléphone. Le 911, quelle est votre urgence, a dit la voix de l'opératrice. Je dois signaler un possible enlèvement, dit Jane d'une voix chuchotée. Je crois que mes filles, que je croyais mortes dans un incendie il y a 6 ans, sont en vie et vivent avec mon ex-mari. Il y eut un bref silence. Madame, pourriez-vous nous indiquer votre nom et votre adresse? Jane lui a donné des informations et l'adresse du manoir Callaway, expliquant aussi brièvement que possible comment elle avait vu les filles à l'aéroport, comment elle les avait suivies ici et les informations du jardinier qui soutenait ses soupçons. C'est une allégation très grave, a déclaré l'opératrice. Êtes-vous en sécurité maintenant? Oui. Je suis sur la voie publique devant la propriété. Veuillez y rester. J'envoie des agents sur place, ils devraient arriver d'ici 15 minutes. Pouvez-vous rester en ligne jusqu'à leur arrivée? Oui, acquiesça Jane, les yeux rivés sur le manoir. Elle vit Robert et Ed redescendre l'allée pour aller chercher d'autres pots. Je reste en ligne. Les minutes suivantes passèrent dans un flou, tandis que Jane répondait aux questions de l'opératrice tout en regardant Robert aider Ed à transporter les orchidées restantes jusqu'à la maison. Elle vit que Robert était engagé dans une conversation animée avec le jardinier, recueillant sans doute davantage d'informations. Jane se cacha derrière le grand buisson ornemental en bordure de la propriété, gardant la ligne téléphonique ouverte comme indiqué, tout en observant la scène se dérouler. Royce était sorti de la porte d'entrée pour saluer Ed, le jardinier, vêtu d'une tenue décontractée et coûteuse qui mettait en valeur son style de vie aisé. Il indiqua à Ed où placer les pots de fleurs exotiques, le rémunérant généreusement pour la livraison. Tandis qu'Ed arrangeait les fleurs, les jumelles franchirent la porte d'entrée en trombe, se précipitant sur la pelouse impeccable pour examiner les nouvelles plantes. Jane eut le souffle coupé lorsqu'elle les aperçut pour la première fois à la lumière du jour. Elle n'avait plus aucun doute, elles avaient ses cheveux blond miel, le même menton délicat, et même leurs mouvements rappelaient à Jane son enfance. « Ce sont mes bébés », murmura-t-elle au téléphone, la voix brisée par l'émotion. L'opératrice du 911 l'a accusée de ces paroles et lui a assuré que la police était en route. Jane a vu Royce tourner son attention vers Robert, qui faisait mine de se présenter comme gestionnaire immobilier. De sa cachette, Jane a vu l'expression de Royce passer de l'intérêt poli à la confusion et à la suspicion. Lucia apparut à la porte, appelant les filles à entrer et à déballer leurs affaires, mais ses yeux se plissèrent lorsqu'elle aperçut Robert. « Je crois que je t'ai vu à l'aéroport », dit Lucia en pointant Robert d'un air accusateur. Royce se tourna vers sa mère, les sourcils froncés. « Que veux-tu dire ? » « Je l'ai vu avec. » Lucia hésita, puis termina avec certitude. « Jane ? Avec Jane ? » La voix de Royce se durcit. « Est-ce l'homme que tu as dit avoir vu avec Jane ?» Lucia hocha fermement la tête. « Oui, c'est lui. » Robert tenta de nier. « J'ai bien peur que vous me preniez pour quelqu'un d'autre, madame. » Alors que le groupe se resserrait autour de Robert, Jane comprit qu'elle ne pouvait plus se cacher. Prenant son courage à deux mains, elle sortit de derrière le buisson et s'avança. Tout le monde se retourna, surpris par son apparition. Les jumeaux cessèrent d'examiner les fleurs, la fixant avec la même curiosité. « Assez de mensonges, Royce, » dit Jane, sa voix plus forte qu'elle ne le ressentait. « Jane », le visage de Royce s'assombrit de colère, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle désigna les filles, qui observaient maintenant le drame avec de grands yeux. « Ce sont mes filles, Millie et Daphné. » Royce rit d'un rire dur. « Tu es fou.
Ce sont Evoli et Castella, mes filles avec Laura. Tu inventes ça. Jane conta en s'approchant. Je ne te crois pas. C'est une pure coïncidence. Lucia jura dans sa barbe et se précipita vers les filles, les entourant des épaules. Venez, mes chéris. Allons dans le jardin voir le bassin à carpe koi. Elle commença à les éloigner de la confrontation. Tu dois partir, dit froidement Royce à Jane, avant que j'appelle mon équipe de sécurité. Je sais ce que tu as fait, répondit Jane d'une voix plus forte. Tu les as cachés dans un autre état avec ta mère pour que personne ne les reconnaisse. Tu as envoyé des hommes incendier ma maison cette nuit-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'incendie a commencé dans la chambre d'enfant. Ce n'était pas un accident. Le visage de Royce se tordit de rage. Tu imagines des choses depuis trop longtemps, Jane. Tu n'as aucune preuve. Maintenant, sors de chez moi avant que je te fasse expulser. Lorsque Jane resta sur ses positions, l'expression de Royce devint menaçante. Tu vas le regretter. Il fit un geste subtil de la main, et 4 hommes imposants, vêtus de noir, surgirent de la maison, avançant d'un pas décidé vers Jane et Robert. Et quittez la propriété maintenant, ordonna l'un d'eux. Nous n'allons nulle part, répondit Jane, la voix tremblante mais déterminée. Sur un signe de tête de Royce, les agents de sécurité intervinrent. 2 d'entre eux saisirent brutalement Jane par les bras, tandis que les autres s'emparaient de Robert. Alors que Robert tentait de se libérer, l'un des agents lui tira le bras derrière le dos avec une force excessive. Un bruit sourd retentit et Robert poussa un cri de douleur. « Arrêtez ! Vous lui faites mal !» hurla Jane en se débattant contre les hommes qui la tenaient. Royce ne parut pas affecté par la douleur évidente de Robert. « Emmenez-les dans l'arrière-salle et assurez-vous qu'ils restent silencieux », ordonna-t-il froidement aux gardes. Les hommes commencèrent à traîner Jane et Robert vers la maison. Malgré son bras disloqué, Robert continua de se débattre, réussissant à porter un coup de poing à l'un des gardes avec son bras valide. Ses efforts furent vains, le garde le poussa simplement plus fort, ce qui fit trébucher Robert. Au loin, le hurlement des sirènes de police se fit entendre. Royce releva brusquement la tête, le visage crispé de fureur, tandis qu'il se tournait vers Jane. « Tu as appelé la police » gronda-t-il. « Tu vas le regretter, Jane. Tu n'as aucune preuve. » Les gardes s'arrêtèrent, attendant les instructions de Royce, tandis que les sirènes s'intensifiaient. Dans la confusion, Jane aperçut les jumelles qui couraient vers le tumulte, suivies de Lucia qui les appelait frénétiquement. Les filles semblaient attirées par le bruit des voitures de police, leurs jeunes visages exprimant un mélange de peur et de curiosité. Malgré la douleur, Robert tenta à nouveau de se libérer, utilisant son bras valide pour repousser l'homme qui le retenait. Le garde le maîtrisa facilement, mais la lutte avait capté l'attention des jumeaux. « Les filles » cria Jane désespérément, « je suis votre mère, votre vraie mère. Votre père vous a menti tout ce temps. Ne l'écoutez pas. » Lucia cria en essayant de rattraper les jumeaux, « c'est une folle. » Les filles restèrent figées, visiblement effrayées par la violence dont elles étaient témoins. Leur regard allait de Lucia à Jane, puis à leur père, la confusion se lisant sur leurs visages identiques. Les sirènes de police retentissaient désormais directement devant la propriété. Des gyrophares bleus et rouges clignotaient à travers les arbres tandis que les voitures de patrouille s'arrêtaient devant le portail. « Restez tous où vous êtes », ordonna une voix autoritaire, tandis que les agents en uniforme affluaient sur la propriété, armes sur les mains. Les agents de sécurité relâchèrent immédiatement Jane et Robert, reculant, mains visibles. Robert serrait son bras blessé, le visage pâle de douleur, mais le regard fixé sur Jane avec inquiétude. « La police !»« Ne bougez pas !» a crié l'agent de tête alors qu'ils approchaient de la scène tendue. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le premier officier, qui se présenta comme étant le capitaine Reeves, sa main posée prudemment sur son arme dans son étui. Jane s'avança. « C'est moi qui ai appelé ces hommes. Ils nous ont agressés sur ordre de Monsieur Callaway. Mon ami a besoin de soins médicaux.
L'agent a fait signe à ses collègues, l'un s'est approché de Robert pour évaluer sa blessure, tandis que d'autres se sont positionnés entre les différentes parties. Madame, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez appelé le 911, a demandé l'officier à Jane. Ces filles, dit Jane en désignant les jumelles que Lucia tenait maintenant avec protection, sont mes filles. Je croyais qu'elles étaient mortes dans un incendie il y a 6 ans, mais elles sont vivantes. Mon ex-mari les a enlevées et a simulé leur mort. Le capitaine Reeves se tourna vers Royce. Monsieur, nous devons voir ces documents immédiatement. Bien sûr, acquiesça Royce, retrouvant son calme. C'est à l'intérieur. Et tant qu'à faire, je veux que cette femme soit inculpée d'intrusion et de harcèlement. On va régler ça, répondit calmement le capitaine Reeves. D'abord, j'aimerais qu'un de mes officiers vous accompagne pour récupérer ces documents. Royce hocha la tête avec raideur et retourna vers la maison, un officier à ses côtés. Que quelqu'un aille chercher des soins médicaux pour cet homme, ajouta le capitaine Reeves, constatant la blessure de Robert. Un ambulancier arrivé avec les unités de police supplémentaires s'approcha de Robert pour examiner son bras. Jane tremblait, regardant Lucia tenter de faire entrer les jumelles. Les filles étaient visiblement réticentes, observant la scène avec un mélange de peur et de curiosité. « Capitaine, dit Jane d'un ton pressant, ce sont mes filles. On me les a volées. Quelqu'un a mis le feu à ma maison pour dissimuler l'incident. » Le capitaine Reeves l'observa attentivement. « C'est une accusation très grave, madame. Avez-vous des preuves ?» Jane sortit à nouveau le porte-clés. « Les voici bébés. Elles s'appellent Millie et Daphné. Elles sont nées le 10 mai, il y a 6 ans, elles pesaient 2,5 kg et 2,6 kg. » Le capitaine Reeves examina la photo du porte-clés et la tendit au sergent Miller. « Nous allons examiner la question, mais je tiens à ce que vous compreniez bien, si ce que M. Callaway nous montre est exact, nous ne pourrons pas faire grand-chose sans une ordonnance du tribunal pour un test ADN. S'il vous plaît, supplia Jane, ne les laissez pas partir avec les filles. » Le capitaine Reeves hocha la tête d'un air sombre. « Personne ne bougera tant qu'on n'aura pas réglé ça. » L'ambulancier termina l'examen du bras de Robert. L'épaule luxée. « Il faut l'emmener à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. »« Je ne partirai pas, » insista Robert en serrant les dents, « pas avant que nous sachions que les filles de Jane sont en sécurité. » Jane serra sa main valide. « Tu devrais y aller, ce n'est pas ton combat. »« Je reste, » dit fermement Robert, avant que Jane ne puisse argumenter davantage. Royce revint avec l'officier portant un dossier rempli de documents. Le capitaine Reeves les prit et commença à en examiner le contenu, actes de naissance, dossiers scolaires, dossiers médicaux. « Tout semble en ordre, » murmura-t-il. « Ce sont des faux, » insista Jane. « Les certificats de naissance viennent du Nevada. » Le capitaine Reeves a noté, ils disent qu'ils sont nés à l'hôpital Desert Springs de Las Vegas. Une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine de Jane. Mes filles sont nées à l'hôpital universitaire de Denver. Appelle-les, elles auront un compte rendu de mon accouchement. Le capitaine Reeves réfléchit, puis fit un signe de tête à l'un de ses officiers. Appelez-moi, vérifiez si elle a donné naissance à des jumelles à l'hôpital universitaire de Denver le 10 mai, il y a 6 ans. L'officier s'est éloigné pour passer l'appel, tandis que le capitaine Reeves continuait d'examiner les documents. Ces dossiers médicaux sont complets, a-t-il remarqué. Vaccination, examens médicaux, visite chez le dentiste, tout est falsifiable. La tension était palpable alors qu'ils attendaient le retour de l'officier. Robert se tenait à côté de Jane, le visage pâle de douleur, mais sa présence inébranlable. Royce gardait son sang-froid, même si Jane lisait la tension dans son regard. Lucia avait finalement réussi à faire rentrer les jumeaux dans la maison, loin du drame qui se déroulait. Finalement, l'officier revint, son expression ne trahissant rien. Il s'adressa doucement au capitaine Reeves, qui hocha la tête d'un air pensif. « Madame Matthews, » dit le capitaine Reeves en se tournant vers Jane, « l'hôpital confirme que vous avez donné naissance à des jumelles à cette date. »
Une vague de soulagement submergea Jane, mais elle fut de courte durée. Le capitaine poursuivit, « Cela ne prouve pas que ces enfants sont les vôtres. Les documents fournis par Monsieur Callaway semblent légitimes. » « Ce n'est pas vrai, » insista Jane. « Les informations sur mon porte-clés ou le poids à la naissance, leur exact correspondrait au dossier de l'hôpital. Demandez-leur de vérifier. » Le capitaine Reeves a envoyé l'officier pour passer un autre appel, cette fois à l'hôpital Nevada Desert Springs. Pendant ce temps, un autre officier s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille du capitaine. Son expression se durcit. « Monsieur Callaway, dit-il en se tournant vers Royce, mes agents aimeraient parler individuellement à votre personnel de sécurité. » La façade confiante de Royce se fissura légèrement. « Pourquoi ? » « Procédure standard en cas d'altercation, » répondit doucement le capitaine Reeves. « Nous aimerions aussi parler brièvement aux enfants. » « Absolument pas, » rétorqua Royce. « Ils sont déjà contrariés par ce cirque. »« Monsieur, je comprends votre inquiétude, » interrompit le capitaine Reeves, « mais... » Avant que Royce puisse répondre, l'officier qui avait appelé l'hôpital revint et interrompit le capitaine Reeves par un murmure pressant. Ce dernier haussa les sourcils de surprise. « L'intéressant, » dit-il. « Les poids et heures de naissance indiqués sur le porte-clés de Madame Matthews correspondent exactement au dossier de l'hôpital du Colorado. Mais l'hôpital de Desert Springs a nié avoir enregistré une patiente nommée Laura Callaway ni aucune naissance ce jour-là. » Il se tourna vers Royce. « Monsieur Callaway, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les certificats de naissance que vous avez fournis indiquent exactement les mêmes poids et heures de naissance que les filles de Madame Matthews, alors qu'il s'agit apparemment d'enfants différents, nés d'une mère différente dans un autre hôpital ?» Le visage de Royce perdit toute couleur. « Il doit y avoir une erreur. »« Je ne pense pas. » Le capitaine Reeves a déclaré, « Je pense que nous devons poursuivre cette conversation à la station, et nous devrons également parler aux enfants et à Madame Callaway Senior. » Royce perdit enfin son sang-froid. « C'est ridicule. Tu ne peux pas vraiment la croire. »« Ce que je crois n'a pas d'importance, » répondit calmement le capitaine Reeves. « Ce qui compte, ce sont les faits, et pour l'instant, ils ne jouent pas en votre faveur. » Comme prévu, un autre agent s'est approché. « Capitaine, nous avons séparé les agents de sécurité pour les interroger. L'un d'eux demande à vous parler en privé, il dit avoir des informations sur la situation. » Le capitaine Reeves hocha la tête. « Amenez-le. » Un agent de sécurité visiblement nerveux fut escorté jusqu'à l'endroit où il se trouvait. Il jeta un regard craintif à Royce avant de s'adresser au capitaine. « Monsieur, j'ai besoin de protection si je veux parler. »« Tu l'auras, » lui assura le capitaine Reeves. « Quand sais-tu » Le garde prit une grande inspiration. « Il y a 6 ans, j'ai été engagé pour conduire un autre membre de notre équipe dans une maison à Denver. On nous a demandé de prendre 2 nourrissons et de faire croire qu'ils étaient morts dans un incendie. On a manipulé le système électrique pour provoquer un incendie et on a placé d'autres restes pour tromper les enquêteurs. » Le garde ne pouvait pas soutenir le regard de Jane. « Je le regrette chaque jour depuis. » Jane haleta, la main portée à sa bouche. Royce se jeta sur le garde. « Tu mens ?» Plusieurs agents l'ont immédiatement maîtrisé. « Monsieur Callaway, » dit sévèrement le capitaine Reeves, « vous êtes en état d'arrestation, soupçonné d'enlèvement et de complot en vue de commettre un incendie criminel. » Alors que Royce était menotté, Jane ne pouvait penser qu'à ses filles toujours à l'intérieur de la maison avec Lucia. « Les filles, » dit-elle d'un ton pressant. « S'il vous plaît. » Le capitaine Reeves hocha la tête avec compréhension. « Nous les sortirons sains et saufs, Madame Matthews, et nous organiserons un test ADN pour confirmer ce que nous savons tous maintenant. » Les heures suivantes passèrent comme un éclair pour Jane. La police avait sécurisé le manoir, placé Royce en garde à vue et emmené Lucia pour interrogatoire. Les aveux de l'agent de sécurité avaient révélé l'affaire, et un autre agent confirma la version des faits lors de son interrogatoire. Jane était assise dans une petite salle de conférence du commissariat de police de Salt Lake City,
les mains serrées autour d'une tasse de café refroidie depuis longtemps. Robert était assis à côté d'elle, le bras maintenant correctement installé et en écharpe, refusant de partir malgré son insistance pour qu'il se repose suffisamment. « Tu devrais être à l'hôpital », dit Jane pour la 3e fois. « Ils m'ont autorisé à partir », répondit patiemment Robert. « C'est juste une épaule déboîtée. »« Je ne vais nulle part, Jane. » Un léger coup à la porte précéda l'entrée du capitaine Reeves et d'une femme en tenue professionnelle qui portait un presse-papier. « Madame Matthews », dit le capitaine Reeves, « ici le docteur Wilson des services de protection de l'enfance. » Elle a parlé aux filles. Jane se leva vivement. « Ah, comment vont-ils ? » ?»« Ils vont bien. » Le docteur Wilson sourit d'un air rassurant. « Ils se portent remarquablement bien compte tenu des circonstances. Ils sont désorientés, bien sûr, mais ils sont résilients. »« Tu leur as dit ?» demanda Jane, la voix légèrement brisée. « À propos de moi. À propos de ce qui s'est passé. » « Nous avons expliqué la situation en termes adaptés à leur âge, » a répondu le docteur Wilson, « que vous êtes leur mère biologique et qu'il y a eu un malentendu qui vous a séparés pendant longtemps. » Jane hocha la tête, craignant d'espérer, et murmura, « Que se passe-t-il maintenant ?»« Nous avons accéléré un test ADN, » a expliqué le capitaine Reeves. « Les résultats préliminaires confirment ce que nous soupçonnions déjà, vous êtes leur mère biologique. » Les genoux de Jane faiblirent et elle s'agrippa au bord de la table pour se stabiliser. Après 6 ans de deuil et de perte, ses filles étaient en vie. Elles étaient réelles, légalement. Le docteur Wilson a poursuivi, il y aura des procédures à suivre, mais compte tenu des circonstances et des preuves contre Monsieur Callaway et Madame Callaway sœur, les tribunaux rétabliront probablement rapidement vos droits parentaux. « Quand pourrais-je les voir ?» demanda Jane, osant à peine y croire. Le docteur Wilson consulta son bloc-notes. « Ils ont effectivement demandé à vous rencontrer. Si vous êtes prêt, nous pouvons organiser cela maintenant. »« Oui, » murmura Jane. « Je suis prête. »« Je dois préciser, » ajouta doucement le docteur Wilson, « qu'ils se considèrent toujours comme Evoli et Castella. Ce sont les seuls noms qu'ils connaissent. Il serait peut-être préférable de les utiliser au début, le temps qu'ils s'habituent. » Jane hocha la tête, comprenant la délicatesse de la situation. « Bien sûr. J'attendrai ici, » proposa Robert. « S'il te plaît, viens avec moi, » dit Jane en secouant la tête. « J'ai besoin de toi. » Les yeux de Robert s'écarquillèrent de surprise, mais il se leva et la rejoignit. On les conduisit dans une autre pièce, confortablement meublée de canapés et de jouets visiblement conçus pour les enfants. Jane s'arrêta sur le seuil, le cœur battant. Elles étaient là, ces filles, assises côte à côte sur un petit canapé, leurs manteaux roses remplacés par des pulls assortis apportés par quelqu'un. Elles levèrent les yeux lorsque Jane entra, curieuse mais prudente. « Evoli. Castella, » dit doucement le docteur Wilson. « Voici Jane. » Les filles l'observèrent attentivement. Evoli, un peu plus assurée, prit la parole la première, « Tu es notre vraie mère ?» Jane s'agenouilla à leur hauteur, les larmes lui brouillant la vue. « Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez m'appeler Jane pour l'instant, si ça vous convient mieux. » Les jumeaux échangèrent un regard silencieux, une de ces communications entre jumeaux. « On a vu la photo, » dit doucement Castella en désignant le porte-clés que la police avait rendu. « C'est nous quand on était bébé. » Jane sortit délicatement le porte-clés de son sac et le lui tendit. « Oui. Vous vous appeliez Emily et Daphné. » Ils se penchèrent en avant pour examiner la photo, l'air sérieux. « Je l'ai fait pour toi, » dit Jane en retournant le porte-clés pour montrer les 2 petits ours assortis qu'elle avait cousus au dos. « Je l'ai gardé toutes ces années, même quand je pensais, même quand je ne savais pas où tu étais. » Castella, qui avait été Daphné, tendit la main avec hésitation pour toucher les ours. « C'est toi qui les as faits. »« Oui, » répondit doucement Jane. « Je te tricotais des petits jouets quand tu étais bébé, comme Monsieur Bouton. »« Monsieur Bouton. » Les yeux d'Evoli s'écarquillèrent.
Mon ours en peluche préféré? Jane retint son souffle. Il est vieux et rafistolé. Grand-mère dit, je l'ai depuis que je suis bébé. Il a des boutons à la place des yeux. Des larmes coulèrent sur les joues de Jane. Je l'ai fait pour toi. J'en ai fait un pour chacun de vous. Le tien avait des boutons bleus, dit-elle à Evoli, et le tien des verts, ajouta-t-elle à Castella. Le mien s'appelle Ours Vert, dit Castella, émerveillée. Je dors encore avec lui toutes les nuits. Jane a réalisé que le fil fragile de la connexion n'avait jamais vraiment été rompu. La police a dit que notre père et notre grand-mère avaient fait de mauvaises choses, déclara Evoli d'un ton neutre. Mais qu'ils nous ont enlevés à toi et qu'ils ont menti. Jane hocha la tête, ne sachant pas comment réagir sans causer plus de douleur. Ils ont dit qu'il y avait un incendie, a ajouté Castella, et que vous pensiez que nous étions morts. C'est vrai, dit Jane doucement. J'ai été très triste pendant longtemps, car tu m'as tellement manqué. Les filles échangèrent un autre regard, puis Evoli demanda, pouvons-nous voir où tu habites? Bien sûr, répondit Jane. Quand la police sera d'accord. J'ai un petit appartement à Denver, il n'est pas aussi grand que la maison que tu connais, mais on peut trouver un autre logement avec un jardin si tu veux. J'aime les fleurs, dit Castella avec espoir. Absolument, promit Jane. Avec le plus grand jardin possible. Le docteur Wilson, observant la scène en silence, s'avança. Les filles, Jane et son ami ont besoin de parler un peu plus à la police. Voulez-vous aller manger une glace à la cafétéria avec l'agent Martinez pendant qu'il s'en occupe? Les jumeaux hochèrent la tête avec empressement et se laissèrent glisser hors du canapé. Seras-tu là à notre retour? Demanda Castella, une pointe d'anxiété dans la voix. J'arrive tout de suite, lui assura Jane. Je te promets de ne pas partir. Ils ont fait signe à l'officier Martinez et l'ont suivi dans le couloir. Une fois parti, Jane se laissa submerger par les émotions de la journée. Robert s'approcha d'elle et passa son bras valide autour de ses épaules. Ils sont magnifiques, Jane, dit-il doucement. Magnifiques et brillants, tout comme leur mère. Le capitaine Reeves revint, l'air grave mais satisfait. Nous avons obtenu les aveux complets de l'équipe de sécurité de Royce. Après votre divorce, Royce voulait les filles à ces conditions, il a engagé des hommes pour fomenter l'incendie et les enlever. Lucia était dans le coup dès le début. Elle ne vous a jamais approuvé et a vu là un moyen de garder ses petits-enfants près d'elle tout en vous éloignant. Que va-t-il leur arriver? Demanda Jane, désireuse de savoir que ses filles seraient en sécurité. Ils seront accusés de multiples crimes, enlèvements, incendies criminels, complots, fraude. Compte tenu des preuves, ils risquent de lourdes peines de prison. Jane hocha la tête, soulagée que ce cauchemar soit presque terminé. Et maintenant, avec les filles? Il y aura bien sûr des audiences, a expliqué le capitaine Reeves, mais le tribunal vous accordera probablement la garde temporaire immédiatement, en attendant le rétablissement formel de vos droits parentaux. Quand pourrons-nous rentrer à la maison? Demanda Jane. Nous aurons besoin de vous ici dans l'Utah pendant quelques jours encore pour terminer l'enquête, a-t-il répondu, mais après cela, vous devriez pouvoir retourner au Colorado avec vos filles. Robert, discrètement encourageant, prit la parole, Jane, nous devrons annuler ma réunion avec mon client demain. Jane, ayant oublié le voyage, dit, oh, Robert, je suis vraiment désolé. Ne soyez pas ridicule, répondit-il en souriant. Les transactions immobilières peuvent attendre. Le capitaine Reeves s'éclaircit la gorge. Je vous laisse prendre vos dispositions. Nous vous préviendrons quand les filles seront prêtes à vous revoir. Après son départ, Jane se tourna vers Robert, bouleversé. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as été incroyable malgré tout ça, la blessure, l'absence à ta réunion. Robert secoua la tête. Te voir retrouver tes filles, ça vaut bien une épaule déboîtée et une centaine de rendez-vous manqués. Et je pense qu'on devrait retirer ton terrain des annonces, puisque tu as promis à cette fille le plus grand jardin. Jane observa son regard bienveillant. Pendant 6 ans, le chagrin l'avait tenu à distance,
mais maintenant, elle sentait l'espoir. Elle hocha la tête et esquissa un léger sourire. Je suis d'accord. Elle marqua une pause. À ton avis, comment ça va être d'élever des jumeaux de 6 ans qui me connaissent à peine? C'est difficile, répondit Robert. Et il y aura des jours difficiles où leur monde a été bouleversé mais ils semblent résilients et ils t'ont comme mère. Je pense que vous vous en sortirez tous. Jane lui prit la main. Tu veux bien nous aider, pas maintenant, mais après notre retour à la maison. Le regard de Robert s'adoucit. Jane Matthews, je serais honoré de vous aider de toutes les manières possibles, aussi longtemps que vous me le permettrez. Un léger coup à la porte annonça le retour du docteur Wilson. Les filles vous demandent, dit-elle en souriant. Là elles veulent savoir si vous accepterez de manger une glace avec elles. Jane se leva, nerveuse mais enthousiaste. J'adorerais. Robert l'appela, Jane, tout ira bien, mieux que bien. Elle se retourna, les larmes laissant place à un sourire sincère. Je sais que c'est vrai. Pour la première fois en 6 ans, j'y crois vraiment. Avec gratitude dans son cœur, elle marcha dans le couloir vers ses filles qui l'attendaient, pleines d'espoir pour la vie qu'elles allaient désormais construire ensemble.